Et donc l'idée c'était de faire des petits, comme j'ai beaucoup de thèmes différents, en fait, il y a l'agonie d'un côté, il y a dans mes tableaux il y a plein d'animaux, il y a la céramique, il y a énormément de choses. Il y a un personnage très gentil, c'est un petit mouton qui tire la langue, et on me demande toujours pourquoi il tire la langue, et en fait c'est parce qu'il est un petit peu coquin, ou un petit peu coquine, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. De la première quasiment à la dernière ligne, enfin à la dernière ligne du poème sûr, puisqu'on a ajouté à la fin quelques sonnets. Donc jusqu'à l'orgasme final qui est à la fin du baiser de sa bouche. Alors, lecture allégorique de quelqu'un, donc voilà, lecture allégorique d'un mystique, c'est, voilà, il y a 3 baisers, c'est-à-dire le mystique chrétien. Il y a le baiser des pieds, le baiser des mains, et puis il dit, oh, mais alors le plus beau baiser, c'est quand même le baiser de la bouche. Et en évoquant le Christ, il dit, je m'avancerai vers cette bouche admirable, et j'ose le dire, je l'embrasserai avec ardeur. Il sa main dans le trou, et mon ventre en a tressailli. Ça picote quand même un peu. Et réfléchir au futur de l'art, au futur de pouvoir changer le monde. Enfin, quand on est jeune, on va changer le monde. Alors moi, je voulais évidemment changer le monde et par la suite changer le monde de l'art. J'ai toujours réfléchi à ça. Et bizarrement, c'est vrai que l'idée de changer le monde pour un artiste, c'est quelque chose à la fois de mégalomaniaque et en même temps, c'est son rôle. C'est vraiment le rôle de l'artiste, c'est de trouver comment faire passer à travers lui l'ensemble des informations, traiter toutes les informations du monde à travers un seul individu, les faire passer à travers un trou d'aiguille et les faire ressortir à travers lui de façon quelquefois ridicule, de façon un peu folle, de façon ratée, parce que le ratage aussi d'une œuvre, ça fait partie de l'œuvre. Il y a beaucoup d'artistes que j'aime parce qu'ils ratent leurs œuvres, parce qu'ils n'ont pas réussi. Parfait. Alors, en même temps, quand je vois mes œuvres, je me dis que c'est pas possible. Ça n'arrivera jamais, tu as complètement raté, tu ne peux pas y arriver. Et cette passion-là, elle est double. Mais en même temps, par contre, il y a une passion qui n'est pas la souffrance, parce que l'intérêt de l'artiste contemporain aujourd'hui, c'est de pouvoir choisir complètement ce qu'il fait. Il n'a pas de commande, c'est lui qui choisit son public, c'est lui qui fabrique son public, et il peut se permettre aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas autrefois, de vraiment choisir. Il n'y a pas de jour sans que le travail se fasse d'une manière ou d'une autre, sans qu'il y ait une production, hein, quelle qu'en soit la forme, parce qu'il n'y a pas que les peinture que l'on connaît ou les écrits, il y a tout le monde de Second Life que nous collaborons. Donc c'est vraiment, c'est constant, c'est tous les soirs, c'est une présence constante, etc. C'est des projets qu'il faut mener à bien. Donc je dirais vraiment qu'il y a un élément de cette passion artistique, quand tu en parles comme souffrance, de l'engagement, de la difficulté, y compris des difficultés économiques. Moi, je rencontre chez tant d'artistes. Pour moi, c'était facile. Je connais un artiste, par exemple, qui a gardé la technique de la peinture à l'huile, et quand je lui dis, mais tu sais qu'à l'acrylique, c'est tellement plus facile. Non, pour moi, l'acrylique, c'est très dur. Moi, la peinture à l'huile, ça me va très bien. Ça correspond. Vous savez, moi, depuis tout petit, j'ai été sur les plateaux. C'est-à-dire, quand je dis les plateaux, c'est les plateaux de théâtre, les plateaux de concert, parce que mon père travaillait, donc on était voilà, chose qui fait que j'ai toujours du côté, non pas du public, mais du côté de l'œuvre en train de se faire. Ce côté-là. Hein, et voilà, c'est ce qui me plaît. Ce qui fait que moi, j'ai appris à aimer le travail de Patrick Moya en travaillant avec Patrick Moya. C'est-à-dire, lorsque nous avons fait ensemble, avec Patrick Moya, la fameuse messe virtuelle, par exemple, ça a été pour moi une manière de découvrir le monde virtuel de Patrick Moya. Et d'y habiter, et d'y être, et d'y participer. Modestement, hein, parce que je suis sur matériaux, qui ne fait pas de cadeaux, mais qui est très indulgent, et qui est tellement plein de ressources, vous voyez que c'est toujours une récompense, au fond, c'est souvent une récompense. Donc, ils ont cette, je ne peux pas appeler ça le mot humilité, parce que ça va parfois avec des, je dirais, moi j'ai connu des compagnons qui étaient très chargés de leur travail, et qui étaient, vous voyez, mais ils ont ce fond dans lequel, vous voyez, on se reconnaît, on se renifle un peu, vous voyez, des gens qui sont dans le métier, dans le travail, et c'est ce que je reconnais chez Patrick Moya, que j'aime beaucoup, non seulement lui, mais aussi dans son travail, oui, dans son travail. Et on n'avait pas grand-chose de produits artistiques, ils avaient de l'encre, des plumes, pas pourquoi, et des petites gouaches, et puis du papier canson. Alors je suis allé acheter des trucs, si vous voulez, je me suis dit, tiens, ça pourrait faire des choses sympas. Alors j'ai posé des flammes d'eau, je commençais à mettre des encres, et puis ça m'a tellement plu, j'en faisais 10, 15 par jour, comme ça, vous voyez, comme une sorte de, comme un prêtre qui dirait son office, vous voyez, ça prière de tous les jours. Et puis j'ai fait ça, et du coup j'en ai maintenant des milliers de métiers. Et donc je veux pas faire, j'ai pas à faire croire que je sois artiste, si vous voulez.
Donc c'est pas mon métier, c'est pas mon engagement, il est dans